faites-vous là, ingénieur? Je suis en train de mélanger les œufs de la femelle avec le spermatozoïde provenant des 3 mâles. Ceci pour avoir tous les alevins au même moment. C'est seulement à cette condition que je vais très bien les gérer et de manière groupée. Voilà, la cuillère est là, mais en retard. Chaque point de ce tas représente un poisson. Vous rendez-vous compte? Ce n'est pas de la magie. C'est en toute transparence que nous vous montrons tous les processus. On va y incorporer de l'eau tenant compte du volume d'œufs. Dans un premier temps, l'appréciation est nécessaire. Bien secouer le mélange pendant 1 minute. 1 minute est le timing idéal pour que les spermatozoïdes puissent féconder tous les œufs. Tous les spermatozoïdes sont en action en ce moment même. Dans leur habitat naturel, grâce à l'eau, les spermatozoïdes entrent rapidement en contact avec les œufs. C'est pour cette raison que tous les dispositifs doivent être à portée de main. J'ajoute encore un peu d'eau. Il ne faut pas tirer à longueur cette étape au risque de voir les œufs s'agglutiner. Nous diminuons la quantité d'eau pour éliminer la laitance ou les spermatozoïdes qui s'y trouvent. Ils sont responsables de la pollution d'eau, une fois pourris, en cas d'inattention. Ça ne se fera pas qu'une seule fois. Répétez l'opération si nécessaire. Le rinçage terminé, vient le moment d'utiliser les racines comme support. Comme je vous l'avais dit un peu plus haut, les œufs vont s'y accrocher. Chers abonnés, nous voici arrivés au 3e jour de l'opération. Nous sommes toujours dans la reproduction artificielle du poisson-chat, scientifiquement appelé Clarias carpinus. Nous vous avions promis l'éclosion au 3e jour. Nous y sommes. Ils sont tellement minuscules qu'il va falloir s'armer d'une loupe pour mieux les voir. J'espère que vous observez la même chose que moi. Des bébés clarias emprisonnés dans leur sac vitellin. Le sac vitellin contient naturellement de la nourriture qu'un alevin va consommer pendant 3 jours, au terme desquels il pourra être nourri par un apport extérieur. Le caméraman peut nous aider à voir des milliers d'alevins gigotant dans l'eau. Au premier jour, l'injection des hypophyses a eu lieu à 22h17. Le stripping ou l'extraction des œufs est intervenu à 10h17, soit 12 heures après. Est-ce que les alevins ont besoin d'une intervention extérieure pour sortir des œufs? Le petit casse la coquille des œufs en s'agitant pour s'y soustraire. Il le fait tout seul. Cependant, il y a des conditions à remplir. Conditions pour réussir l'éclosion. Premièrement,
Observez bien ce thermomètre immergé. Il indique toujours 26 degrés comme hier. Cela veut dire que la température de l'eau est constante. Ça, c'est une meilleure condition. Deuxièmement, l'eau doit être claire. Ingénieur, une certaine école recommande à ce que l'eau de l'étang soit vert clair, signe qu'il y a abondance de nutriments dedans. Pourquoi celle-ci doit être claire? Ici, nous sommes dans un milieu étroit et contrôlé. Les conditions ne sont pas les mêmes. En plus, il y a beaucoup de poissons dans ce petit espace. L'eau doit être claire pour permettre à l'observateur de faire une bonne lecture de la situation. Entre autres, le mouvement des poissons ainsi que leur état. Une eau polluée n'est pas recommandable ici. Le circuit est fermé, l'eau est filtrée. Voici les alevins. Il est vital de pratiquer cette discipline afin d'aider les pisciculteurs à avoir les alevins de très bonne qualité. Condition sine qua non pour se procurer en permanence de la protéine halieutique. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier au nom de l'équipe technique et de vous conseiller de mettre en pratique la connaissance ici acquise. Laissez-nous vos commentaires pour toutes vos questions et suggestions.